« 16 février 2001, incendie sur le site de la société Fibre au port. Des millions de dégâts, 27 personnes au chômage technique. » Donc il y avait un grand hangar qui a été brûlé entièrement avec toutes les marchandises dedans, avec voilà, tous les outils. Et là c'était vraiment la cata, quoi. C'était vraiment notre outil de travail qui partait en fumée là, ce jour-là. 2 ans plus tard, l'entreprise a repris son niveau d'activité. Le sinistre n'est plus qu'un mauvais souvenir, l'histoire continue. Fibre est né d'un regroupement en 1989, d'un regroupement d'artisans qui se sont unis autour d'un outil industriel de séchage et de traitement de bois. La Réunion consomme un peu plus de 60 000 mètres cubes de bois par an. La production locale n'en fournit que 2500, du tamarin essentiellement employé en ébénisterie pour fabriquer des meubles, et du cryptoméria utilisable dans le bâtiment mais dont la production est limitée. On reçoit un cargo, un chargement tel que vous l'avez, peut-être que vous avez pu le voir, par mois. Donc à peu près une dizaine de bateaux par an que nous chargeons avec les céréaliers. Fibre importe 15 000 mètres cubes par an. Mais importer du bois, c'est toute une aventure. À la manière d'un célèbre producteur de café, Yves Ménix arpente le monde à la recherche des meilleures essences. Pour les bois tendres, le Nord, Scandinavie, Pays-Baltes, Russie. Pour les bois résistants, l'Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon. Enfin, le Brésil, d'où viennent environ 10% de ses importations. Qu'est-ce que ça leur fait au Brésil quand vous arrivez d'une petite île comme la Réunion, ils vous prennent au sérieux? Ils savent qu'on est français, mais quand on leur montre la carte sur la Réunion, ils se demandent s'il y a réellement un marché. Ça fait tout petit vu de là-bas. Mais très vite, que ce soit en Afrique ou au Brésil, les producteurs constatent que le gringo n'est pas un rigolo. Il visite les exploitations, les scieries, rencontre les familles, choisit pratiquement sur pied le bois qui sera importé à La Réunion. En tout, Fibre commercialise 30 essences de bois exotiques et européens, 30 essences différentes. Fibre est née d'une demande en amont des artisans lors des réunions de secteur qu'il y avait à l'époque, en 1985, des poussières. Et en fait, au bout du bout, on s'est rendu compte que ça devenait nécessaire d'avoir un outil qui serve à tout le monde, quoi. De là est né le projet de la coopérative. Une trentaine d'artisans se sont regroupés parce qu'il fallait trouver une solution à ce problème de qualité des bois qui arrivaient sur l'île à l'époque en 1989-1990, même avant. Et donc il a été créé Fibre Coopérative qui regroupe cette trentaine d'artisans qui allait permettre de sécher et de traiter les bois importés déjà sur l'île. Alors aujourd'hui, on est presque 50, voilà, et puis sur une autre structure, on est encore presque 25, donc ça fait un total bien 75 personnes. J'ai démarré avec Fibre sous l'aspect coopérative et c'est ce format-là d'adhérents et de coopérateurs qui est vraiment intéressant et qui a du sens également. J'ai connu Fibre via mon père, parce que mon père était dans le domaine de la menuiserie et de l'agencement pendant 25 ans. Donc j'étais tout petit, j'allais sur le premier site de Fibre. Et pour le coup, c'était super amusant de voir tout ça et encore plus de le voir grand. 2003, j'étais intérimaire. On a quitté le port, venu sur Cambé. Ouais. Là directement, le directeur m'a mis chef d'équipe directement ici. Donc là, c'était la joie, la surprise pour moi-même de passer manutentionnaire directement, chef d'équipe arrivé à Cambé. C'était franchement, j'étais heureux. Il m'a annoncé ça. C'est le jour où j'ai appris que j'allais devenir chef d'équipe. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle comme dans ma vie familiale. C'est-à-dire que j'ai un cadre qui me permet d'évoluer sereinement. En 12 ans, j'ai vu une évolution qui est quasi qui est régulière, quoi. On ne s'ennuie jamais, il y a toujours des objectifs qui sont pour moi quasiment atteints à chaque fois. Et puis il y a une envie de la direction de continuer à faire évoluer la société. Il n'y a qu'à voir déjà dans le personnel
qui aurait dit qu'un jour je puisse changer de poste et devenir responsable d'un pôle qui pour moi est assez important. C'est quand même des sacrément belles réussites pour des gens qui ont toujours montré leur motivation et on voit le lien fort qu'il y a au sein de l'équipe Fibre. Il y a une alchimie positive qui s'est instaurée depuis quelques années. À nous de continuer à l'animer pour en faire bénéficier à nos clients. Super agréable de voir en fait d'où on est parti et où on est aujourd'hui. C'est magnifique. C'est une grosse expérience humaine. Il y a ce côté aussi, on voit toujours plus loin, on voit l'avenir. Et puis voilà, dans les démarches qu'on entreprend avec eux aussi sur des constructions là, sur leur site, il y a encore cette démarche d'aller vers l'avenir. Donc ouais, visionnaire je pense. Ouais. D'innover dans l'industrie du bois pour fournir aux artisans des matériaux de qualité. Donc avoir vraiment un fonctionnement collaboratif avec les artisans, c'est vraiment notre raison d'être. Et puis participer au développement du territoire. C'est là aussi les valeurs de l'entreprise, c'est qu'on est vraiment une entreprise 100% réunionnaise qui est ancrée sur le territoire local. Ce qui est appréciable avec Fibre, c'est qu'il y a toujours de la recherche, il y a toujours une recherche de vouloir sortir du lot et proposer des produits de qualité, mais en même temps une petite prise de risque en essayant d'innover aussi, mais innover de manière durable, et c'est ce qu'on apprécie aussi. C'est que, ok pour l'innovation, mais il faut qu'elle soit maîtrisée aussi. Et je trouve que l'innovation, c'est vraiment le mot-clé pour Fibre, vraiment. On va dire à une époque où l'importation du bois à La Réunion n'était pas forcément une chose évidente, Fibre s'est vraiment inscrit dans cette démarche-là et donc c'est pour ça qu'il y a ce côté visionnaire. Fibre, c'est une multitude de services, de matériaux, toujours à l'écoute des artisans et on y trouve forcément tout ce qu'on a besoin. L'écoute, la réactivité et surtout la possibilité d'innovation. Aujourd'hui, dans notre métier, on a besoin d'innover sans cesse pour proposer des solutions beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus fonctionnelles à nos clients. Et pour le coup, Fibre aujourd'hui, au quotidien, c'est de l'écoute, de la réactivité et de l'innovation dans les matériaux, quoi. La force de Fibre, c'est son équipe dynamique et chaleureuse. Donc je leur dirais, vous êtes magnifiques, alors restez comme vous êtes. Bon, on a une très bonne relation avec Fibre. Au niveau des commerciaux, ça se passe très bien. Au niveau de la direction aussi. Voilà, quand on a un problème, ça remonte, ça patine pas, quoi. Cette qualité-là, on ne la retrouve pas chez d'autres fournisseurs. On travaille avec une variété, essentiellement le pin sylvestre pour la construction. Et c'est une variété qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et de la même qualité. Donc le choix, il est vite fait. Esprit d'équipe. On va dire c'est le maître mot, je pense, chez Fibre. Enfin, pour moi, Fibre, c'est ma deuxième famille, quoi. Solidarité. Le professionnalisme. Ça reste l'esprit de coopérative. Professionnalisme et la qualité. En 2 mots, perpétuel développement. C'est l'évolution. Accompagnement. Diversité. Je pense que ce serait fidélité. Là, comme ça, c'est ce qui me vient. Pourquoi fidélité? Parce qu'on a toujours été fidèle à nos valeurs depuis le début et qu'on essaye de s'y tenir. Fidélité parce que par notre fonctionnement, le fait que ce soit l'actionnariat soit entre une partie des managers de l'entreprise et une partie des clients de l'entreprise, ça incite tout ça à la fidélité, elle se manifeste tous les jours. Donc vraiment, si je devais en retenir un mot, ce serait celui-là, ouais, fidélité. Il faut fêter ces 30 ans de travail et de réussite et voilà. On est devant aujourd'hui la réalisation de 30 ans de travail, donc il faut fêter. Joyeux anniversaire Fibre et que ça dure. Hein. Joyeux anniversaire Fibre. Et là, fêter les 30 ans avec Fibre, c'est super. Pourquoi pas les 35, voire les 40, même moi, la retraite chez Fibre. On continue à collaborer avec eux encore de nombreuses années. Hein. C'est toujours un réel plaisir de partager avec eux et d'échanger sur les nouvelles solutions aujourd'hui comme demain. Je trouve que c'est très bien de marquer les 30 ans de Fibre, parce que 30 ans c'est pas rien. Une entreprise qui a 30 ans aujourd'hui à La Réunion, ça montre justement l'ancrage. Joyeux anniversaire à Fibre, à toute l'équipe de Fibre, à tous les professionnels qui nous font confiance au quotidien. J'espère qu'on aura l'occasion de fêter d'autres décennies pour Fibre et qu'ils resteront sur cette belle lancée. Ils sont sur une bonne direction. Je souhaite un bel anniversaire à Fibre et encore de nombreuses années au service des Réunionnais et des artisans locaux. Donc merci Fibre et bon anniversaire.
Moi, ça fait 21 ans, bientôt 22 ans que je connais Fibre et il y a toujours eu des personnes super sympas, des super projets. Donc je suis très content de connaître Fibre depuis autant de temps et joyeux anniversaire. 2030, 2040, 2050. Pour moi, c'est assez facile parce que c'est du rêve. C'est ce que j'avais en arrivant comme VAT à La Réunion, comme volontaire de l'aide technique en 92. Et c'est ce que j'ai maintenant pour les 30 prochaines années, à savoir construire des cités futuristes en matériaux biosourcés, donc le bois principalement, avec une isolation et des concepts de bâti tropical qui intègrent totalement toute l'industrie de La Réunion, sa conception locale et le bien vivre, notamment dans l'éco-cité. Donc je vois parfaitement les choses avec le développement du digital, l'aide de l'intelligence artificielle, mais où justement l'humain va prendre tout son sens. Ça va être le conseil, ça va être la création. Et j'en viens à la soirée qui nous anime, où j'ai donné toute la place à la création avec les artistes. Pour moi, les artistes, le rêve, a toute sa place dans le milieu industriel et en particulier dans le futur. Voilà.